Cet événement marque un tournant décisif, insufflant un nouvel espoir pour l'avenir du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, ainsi pour celui des femmes et filles en Haïti. Au cours de ces 2 jours, nous avons l'occasion unique de traduire en action concrète les grandes lignes de la feuille de route adoptée par le nouveau gouvernement de transition en juillet dernier. Conformément à l'accord historique du 3 avril 2024, signé par le Conseil présidentiel de transition, ce cadre stratégique rigoureux mais porteur d'espoir nous engage collectivement à œuvrer pour un avenir meilleur au bénéfice des femmes haïtiennes. Les axes prioritaires de cette feuille de route sont clairs et ne laissent place à aucune ambiguïté. Ils nous appellent chacune et chacun d'entre nous à une mobilisation sans précédent pour intégrer durablement dans notre culture sociale les valeurs de justice et d'équité, fondement d'une Haïti que nous aspirons toutes et tous à voir renaître et s'imposer. Il nous invite à œuvrer ensemble, sans relâche, pour que chaque femme haïtienne puisse vivre sans peur, participer activement à la vie publique et jouer un rôle déterminant dans la construction de notre nation. Ces femmes sont non seulement les gardiennes de notre espoir, mais aussi les moteurs du changement que nous devons porter tant dans nos cœurs que dans nos actions. Guidés par cette vision porteuse de changement, notre engagement envers l'autonomisation des femmes, leur sécurité renforcée et leur pleine intégration dans les sphères économiques et politiques dépasse aujourd'hui le simple devoir pour devenir une mission essentielle, nécessitant d'approfondir notre réflexion sur les priorités sectorielles du ministère et de concrétiser cette réflexion par des projets tangibles capables d'améliorer véritablement les conditions de vie des femmes et filles en Haïti. Dans cette perspective, il est impératif que notre ministère poursuive avec détermination et rigueur l'établissement de programmes d'éducation et de formation professionnelle pour les femmes et les jeunes filles dans chaque coin de notre pays. Ces initiatives visent non seulement à renforcer leurs compétences, mais aussi à leur offrir les clés de leur émancipation économique, leur permettant de briser les chaînes de la dépendance et de se sentir fièrement comme des piliers de notre société. Par ailleurs, nous devons redoubler d'efforts pour garantir la protection des droits des femmes et des filles, particulièrement celles qui sont les plus exposées aux violences de toutes sortes. Le renforcement des législations contre les violences basées sur le genre, ainsi que la création de refuges sûrs pour les victimes, sont des actions indispensables que nous devons mener de front. Pour réussir ce pari, il est crucial que chaque membre de notre équipe s'approprie de cette feuille de route, en saisisse l'importance stratégique et se mobilise activement pour sa mise en œuvre. Ensemble, nous avons la responsabilité de bâtir un avenir où les femmes haïtiennes pourront vivre dans la dignité, en toute sécurité et accéder à des opportunités économiques réelles et significatives. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ONU Femmes pour leur engagement constant à notre côté. Leur expertise et leur soutien sont des piliers essentiels dans notre démarche. Et je suis convaincue que notre partenariat, renforcé au cours de cette retraite, portera des fruits durables pour les femmes et filles de notre pays. J'ai pleinement confiance en notre capacité collective à relever les défis qui nous attendent. Faisons en sorte que les décisions et les stratégies définies ici aient un impact
puissant et durable sur la vie des femmes haïtiennes.